On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de mes favoris de l'hiver 2025-2026. Donc ça va être une vidéo favori qui va parler de plein de sujets différents. Je vais donc faire 3 catégories. Il y aura une catégorie nourriture, une catégorie beauté, bien-être et une catégorie culture. Donc tout de suite on commence accompagné de mon petit matcha puisque c'est l'un de mes favoris que je me fais moi-même. Cette belle bouse de lait là. Lait de soja, j'adore. Avec une petite paille en bambou réutilisable. Du coup, je vous présente donc mon matcha. C'est le matcha du Chat Bioté. Pour les Lyonnais, c'est juste à côté de chez vous. Et sinon, pour tous les autres, on retrouve donc en ligne, hein, puisque moi c'est comme ça que je l'ai acheté en ligne. Donc c'est un sachet de 200 grammes et je peux vous dire qu'avec 200 grammes, on peut en faire des matchas. Je sais pas combien de temps ça me dure, mais... Après, j'en bois pas tous les jours, mais je sais pas, ça me dure au moins 6 mois, quoi, un gros sachet comme ça. Donc, agriculture biologique, bien entendu. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? On peut voir le matcha à l'intérieur. Hop, voilà. Celui-là, je le bois au moins 2 à 3 fois par semaine. J'adore et je vous le conseille parce que je trouve que le tarif est vraiment très intéressant. Je vous remettrai le tarif en bas, plutôt intéressant en rapport qualité-prix. Voilà, c'est tout, hein. Voilà, le petit matcha qui fait plaisir. On continue dans la nourriture. Alors, j'ai pas avec moi parce que j'ai déjà mangé et du coup, je les ai pas sur moi, mais ça va être le saucisson La Vie. Donc, j'avais déjà goûté les saucissons en petits saucissons classiques type Justin Bridou. Je les ai découverts il y a pas très longtemps. Il y a peut-être un mois à peu près. En fait, c'est mon copain. Moi, je suis pas trop fan d'acheter des substituts de viande, mais mon copain, il adore tester tout ce genre de trucs. Donc, du coup, il a acheté ça et vraiment, j'ai été bluffée. J'avais pas mangé de saucisson depuis des années, donc je peux pas vous dire comparer à un vrai saucisson, mais franchement, par rapport à mes souvenirs, qu'on soit en termes de texture, qu'on soit en termes de goût, c'est vraiment assez bluffant. J'ai fait goûter à ma sœur qui, elle, n'est pas végétarienne, qui a admis que c'était vraiment très bon. Et donc, dernièrement, ils viennent de sortir du saucisson en mode rosette un peu. Je vous ai pris des images avant de le manger. Donc, ils ont sorti, nous, on a goûté version nature et version poivre. Et je trouve que c'est vraiment très très bon, hein, aussi bon que ceux en petit Justin de Bridou. Nous on l'a acheté chez nous Anti-Gaspi, donc on l'a payé je pense moins cher qu'on l'aurait payé en temps normal. Ça reste quand même un budget un peu élevé je pense. Franchement, si vous êtes végétarien ou vegan, forcément ça fait toujours plaisir d'avoir accès à ce genre de produits et surtout d'avoir des substituts de viande qui ont vraiment le goût. Quand je cuisine végétarien, je préfère cuisiner classique quoi, avec des légumes, du riz, du quinoa, pas aller chercher des produits qui ressemblent à de la viande. Mais si j'en mange, je veux que c'est vraiment le goût parce que sinon je trouve que ça n'a pas d'intérêt. Donc voilà, je vous conseille vivement, si vous n'avez pas encore testé, de tester la vie, même si vous n'êtes pas vegan ou végétarien. Et surtout, je trouve qu'en France, on n'a pas encore assez ce truc par rapport à d'autres pays. Notamment, nous, on a pu voir en Allemagne. Même les non-végétariens sont vachement plus ouverts, je trouve, aux substituts de viande et au fait de manger végétarien. En France, on est vachement en retard par rapport à ça. Donc, n'hésitez pas à tester. Vraiment, le saucisson, je vous le recommande. On continue avec la nourriture. Je ne l'ai pas non plus avec moi parce qu'il est déjà terminé. C'est le Que Bueno de l'artisan... l'artisan, je sais plus comment il s'appelle, je vais vous l'afficher de toute façon. Donc c'est une pâte à tartiner qui n'est pas bio pour le coup, mais avec des composantes quand même plus intéressantes qu'un Nutella ou une pâte à tartiner de ce genre. Et surtout, il n'y a que elle qui existe sur le marché qui a ce goût-là. En fait, elle est censée donc représenter vous voyez l'intérieur des Kinder Bueno, le truc qu'on préfère dans le Kinder Bueno. Et vous en avez donc une pâte à tartiner que vous pouvez manger à la cuillère, c'est le mieux, mais sinon sur votre crêpe, sur du pain, sur n'importe quoi, ça a vraiment le goût du Kinder Bueno. Ça j'ai adoré, pareil, hein, c'est mon copain qui a acheté, moi j'achète pas trop ce genre de cochonnerie. Bon, j'avoue, ça a retenu toute mon attention, donc c'est pour ça que je vous en parle, j'adore. Pour les favoris nourriture, c'est tout pour cette fois-ci. On va passer donc à un truc un peu hors catégorie, mais que je vais quand même mettre dans la catégorie beauté bien-être, même si on en est loin. Les éponges et les
lavette, enfin voilà, de la marque Inga. Hop, je vous montre ça, vous avez peut-être déjà vu le packaging, vous avez peut-être vu passer sur Instagram. Moi ça fait 1 an maintenant que j'utilise leurs éponges, donc ça c'est une éponge qui a 1 an. Hop. Donc vous voyez, elle est quand même encore en super état. Elle a rien perdu de son bombé, parce que c'est ça que je peux reprocher aux éponges lavables en règle générale qui sont de moins bonne qualité. C'est qu'au bout de quelques semaines, je sais pas, elles se dépiotent. Ça doit être une mauvaise couture. Du coup, toute leur mousse s'en va, elles sont toutes plates, enfin vraiment elles deviennent inutiles. Donc là, c'était les soldes. J'ai acheté donc l'éponge en acier inoxydable désincruste les taches coriaces. Donc voilà, c'est celle-ci. C'est vraiment une côte de maille sur l'éponge. Ça, c'est l'éponge qui dure 5 ans. Donc les autres, c'est des éponges qui sont censées durer au minimum 1 an. Celle-là, c'est 5 ans. Remplace 30 boules inox. Donc voilà, je ne l'ai pas encore testé, mais effectivement, ça me semble d'excellente qualité. Et donc j'ai aussi craqué, c'était un lot tout prêt. Donc ça, ce sont des lingettes, alors que je ne confonde pas. Donc celles-ci, ce sont censées des lingettes qui remplacent les essuie-tout jetables. Donc j'en ai 2. Et là, ce sont des petites lingettes microfibres donc pour la poussière, j'en ai 2 aussi. Tout ça, c'était à moins 30%, donc je suis assez contente. Alors, je vais faire un petit test en temps réel de mon essuie-tout, comme ça je vais voir si il absorbe bien. Oups, j'ai renversé de l'eau. Hop, je viens. Ouais, franchement nickel. J'avais dans le lot 2 anti-poussières, 2 essuie-tout, 7 éponges côte de maille et 4 éponges classiques comme celle-ci. Je pense que là, je suis parée pour plusieurs années. Qu'est-ce qu'ils disent? Est-ce que c'est... Je crois que c'est fabriqué en France. Ouais, fabriqué en France. Donc ça, on adore dès que c'est fabriqué en France, marque française. Je ne saurais que vous recommander de passer aux éponges lavables parce que ça va vous faire des économies. C'est plus écolo, parce que vous allez vraiment les garder longtemps. Et ils me disent l'éponge qui dure 1 an, mais moi je les utilise au quotidien dans mon salon de thé. Je passe ma journée à faire les vaisselles et au bout d'1 an, elles sont encore tout à fait utilisables. Donc je pense que 1 an, c'est vraiment le minimum. On se retrouvera dans ma salle de bain pour mes favoris beauté, bien-être, puisque je testerai en même temps les produits. Donc c'est parti, tout de suite, on se retrouve dans ma salle de bain. Mes favoris beauté, donc je vais commencer avec mon blush crème comme avant. Donc j'avais besoin de me racheter un blush parce que j'en avais pas acheté depuis un certain temps. Enfin, je me suis pas trop maquillée pendant peut-être 2 ans à peu près, j'ai beaucoup voyagé, donc voilà, j'avais pas de maquillage avec moi. Et quand je suis rentrée, j'ai utilisé mes vieux blushs que j'avais donc en poudre classique. Donc ça, j'avais toujours utilisé des blushs poudre. Je sais plus j'étais sur quelle marque, mais il me semble pas que c'était une marque bio. Et surtout, je trouvais que ça n'allait pas trop avec ma carnation. On était plutôt sur un blush qui tirait un peu sur les orangés. Donc voilà, je me suis dit qu'il était temps de me racheter un blush qui allait bien avec ma carnation. Donc j'ai choisi le blush aux pigments minéraux, donc rose, couleur rose, de chez Comme Avant. Moi je vais à côté de Rennes, il y a une boutique à Rennes qui a ouvert il n'y a pas longtemps, donc j'ai pu aller le tester en boutique. Je vous le présente. Petit blush crème. Enfin, j'étais pas trop convaincue quand j'ai été voir en boutique pour faire un blush crème, parce que j'avais l'habitude donc de faire un blush au pinceau classique. Ce que m'a expliqué la vendeuse, c'est que pour faire un blush vraiment le plus sain et le plus bio possible, c'était une version crème. Donc j'ai pas été vérifier l'info, mais bon, c'est probablement vrai. J'ai testé, je me suis dit allez, pourquoi pas. Et en fait, j'adore la version crème d'un blush parce que je trouve que quand je me l'étale, j'ai l'impression presque de mettre un peu un soin, je sens que ça hydrate mes joues. Finalement, moi qui hésitais un peu à partir sur un blush crème, je regrette pas du tout mon choix et je trouve que ça tient beaucoup mieux qu'un blush poudre. À savoir que moi, donc, je me maquille très peu, je mets pas du tout de fond de teint ou de base sur ma peau. Je mets directement le blush. Donc quand je mettais de la poudre, on va dire que ça tenait peut-être 2-3 heures et en fait, en fin de journée, j'avais plus rien. Là, quand même, il a une bonne tenue. Je pourrais pas vous dire combien de temps, mais voilà, je trouve que même dans l'après-midi, j'ai encore mon blush qui se voit, qui est présent. Donc là, on est sur un blush donc fait en France, fabriqué près de Marseille. Je sais pas s'ils disent
termes de produits, donc 35% du total des ingrédients sont issus de l'agriculture biologique et 100% du total sont d'origine naturelle. Ultra performant, je crois, enfin on peut pas faire mieux quoi. Beurre de murmuru, oxyde de zinc, cire de candélia, agent fumogène végétal, pigments minéraux, émollient, argile. Voilà. Donc très peu d'ingrédients pour ce blush que je vais tester tout de suite, hein. J'en ai pas mis ce matin exprès. Moi j'étale au doigt, après on peut très bien acheter aussi les petites éponges faites pour, et d'ailleurs ils en vendent aussi chez Comme Avant. Donc voilà, je teste le blush. Ouais, donc moi j'aime beaucoup hein, cette texture crème finalement, je pense que ça m'a vraiment convaincue. Bon, je sais pas si on voit, est-ce qu'on voit la différence? Et surtout, je trouve que cette matière, bon après les blushs même en poudre, c'est le genre de truc maquillage qu'on peut garder 10 ans tellement on n'utilise pas beaucoup quand on en met. Mais là, ça fait je pense 2 mois que je l'ai acheté et j'en mets tous les matins. J'avais dit que ça durait au moins 1 an et je veux bien la croire. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut en mettre sur les lèvres. Donc voilà, de temps en temps, effectivement, j'en mets un petit peu sur les lèvres. J'avais déjà un peu de rouge à lèvres en dessous, mais voilà. C'est un grand oui pour le blush de chez Comme Avant. Deuxième favori, donc on va être sur l'après-shampoing La Vie Claire. Donc c'est l'après-shampoing marque distributeur hein, de La Vie Claire. Pareil, ça faisait longtemps que je m'étais pas acheté d'après-shampoing ou de soins pour les cheveux. Donc je l'ai pris un peu au hasard. Donc c'est après-shampoing brillance démêlant éclatant à l'huile de chanvre. Donc bien sûr on est sur une composition bio. La composition, 99% du total d'origine naturelle et 20% du total issu de l'agriculture biologique. Donc là pareil, on est vraiment sur un produit avec une excellente composition. Eau, hydrolat de lavande, alcool gras issu de plantes, beurre de karité, dérivé d'acide aminé et d'alcool gras. Potassium sorbate, acide lactique, acide citrique. Voilà pour tous les ingrédients. Donc c'est un petit contenant, 200 ml, mais moi je l'ai acheté donc il y a plus de 2 mois maintenant. Je l'utilise chaque shampoing, donc c'est 1 jour sur 2. Alors j'ai pas des cheveux très longs, mais du coup je l'utilise 3 fois par semaine et il m'en reste encore. Donc on est sur la fin, mais vraiment, je suis assez agréablement surprise parce que je pensais que vu la contenance, j'allais l'utiliser très vite. Et finalement, vraiment, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Même si on sent pas que tous ses cheveux sont aspergés de produits, je trouve qu'il est quand même très efficace. Je le laisse pas poser très longtemps, hein, vraiment quelques dizaines de secondes. Et effectivement, il est bien démêlant. Je sais pas si vous trouvez que j'ai les cheveux éclatants, mais moi je trouve que ouais, ça me fait des cheveux quand même assez brillants. Voilà, donc je pense que c'est le genre de produit que je suis susceptible de racheter dans le futur parce que je le trouve vraiment très bien. Formule vegan, fabriquée en France, voilà, le top. Et dernier produit donc que j'adore, alors c'est pas moi qui l'utilise, c'est mon copain, même si j'en ai déjà mis, mais c'est pas moi qui l'utilise au quotidien. Donc c'est le déodorant de la marque Respire. C'est une marque que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Je lui ai acheté donc pour lui qui transpire pas mal, surtout il a un métier où il doit faire pas mal de manutention. Du coup il peut vite puer la transpi quoi. Et du coup ses t-shirts ils tenaient qu'une journée grosso modo, après il sentait. Et donc là, depuis qu'il utilise le déodorant Respire, il peut porter ses t-shirts 2 à 3 jours. J'avoue que pour les lessives, c'est quand même pas mal. Pareil, on est sur une compo 100% d'origine naturelle, certifiée bio made in France et vegan. Je vais pas vous lire les ingrédients parce que c'est en latin. Donc voilà, c'est un peu trop compliqué. Mais voilà, sachez qu'on est sur une compo 100% naturelle. En plus, ils ont un emballage en carton, entièrement cartonné. Donc ça, pareil pour le plastique, le zéro déchet, je trouve que c'est vraiment bien de faire des emballages comme ça. Et il en faut plus d'emballages en carton. Si vous avez vraiment une forte sudation, je vous conseille donc le déodorant Respire. Il est un peu cher entre guillemets. Je crois que sur ce format-là, on est peut-être à entre 12 et 13 euros. Par exemple, je sais que le même format chez Comme Avant,
On est à moins de 10 euros, on est plutôt dans les 8-9 euros. Donc il est peut-être un peu plus cher que la moyenne. Après, j'ai pas testé par exemple celui de Comme Avant, mais je pense que potentiellement ce sera un futur achat, donc je pourrais peut-être vous faire un retour dans une prochaine vidéo. Mais vraiment, il est ultra efficace. Donc si vous avez du mal à trouver un déodorant qui soit à la fois d'origine naturelle et performant, eh ben je vous conseille celui de chez Respire. Voilà, on a fini pour ce qui était de la partie beauté bien-être. Et oui, magie du montage, mon matcha est encore chaud. Donc culture, je commence avec donc les cahiers d'Esther. Je suis pas vraiment à la page puisque les cahiers d'Esther, ça fait 3 ans que Riyad Sattouf a terminé. Esther maintenant a 21 ans à l'heure où je vous parle. Donc voilà, mais bon, comme j'adore, je voulais vous faire un petit retour quand même parce que peut-être que vous n'avez jamais lu non plus. Si vous connaissez pas Riyad Sattouf, il a aussi fait bien sûr l'Arabe du futur. Moi, Fadi le frère volé. Il y en a un autre qui m'échappe, qui est un peu moins connu. Enfin voilà, il fait plein de choses mais c'est toujours en style BD. Je vous montre un petit peu à quoi ressemblent ces dessins. Donc voilà le type de dessin. Donc on est sur des dessins assez minimalistes. Les couleurs changent d'une page à l'autre, mais on n'est pas sur des colorages classiques où chaque personnage est colorié individuellement. Donc les cahiers d'Esther, si vous ne connaissez pas, donc c'est une petite fille, et puis jeune fille, qui de ses 10 ans à ses 18 ans a raconté donc chaque semaine une histoire à Riyad Sattouf. Donc c'est la fille d'un ami à lui. Ça parle de plein de sujets, bien sûr, ces petits sujets de petites filles, de jeunes filles. C'est aussi souvent coupé avec de la politique ou de l'actualité. C'est vraiment écrit comme une petite fille parlerait ou comme une ado parlerait, donc il faut un peu rentrer dedans aussi. J'avoue que moi au début, il m'a fallu quand même quelques pages pour me mettre dans le truc. Qu'à la base, je les avais pas achetés pour moi, je les avais achetés pour mon copain qui me les avait demandé pour son anniversaire. Et puis moi maintenant, clairement, c'est moi qui les lis. Je les ai tous achetés d'occasion. Celui-là, je l'ai acheté chez Gibert, mais j'en ai acheté pas mal aussi sur Vinted. Ils sont de super qualité. C'est vraiment un grand format avec des pages épaisses. Ça se lit très très bien. Si vous connaissez pas l'univers de Riyad Sattouf, je vous le conseille. J'aime beaucoup son ton, j'aime beaucoup sa façon d'écrire. Et puis j'aime beaucoup la DA aussi. Je trouve que ces dessins comme ça, minimalistes, c'est très sympa. Si vous aimez, je pense qu'après vous partez sur toute la collection. Culture également, je vais vous parler de la série Pluribus, donc qui est sorti cet hiver et qu'on a absolument dévoré. L'histoire, c'est dans un espèce de monde un peu dystopique ou slash post-apocalyptique, je sais pas comment on peut trop dire ça. Je veux pas trop spoiler, mais grosso modo l'histoire c'est un virus qui arrive sur la Terre et qui connecte tous les cerveaux humains, qui ne forment plus qu'un, et donc notre héroïne fait partie des rares personnes qui n'a pas eu cette connexion, et elle se bat en fait pour remettre l'humanité comme elle devrait être. De façon générale, j'aime beaucoup les dystopies, tout ce qui est un peu futuriste. L'actrice principale, Carole, j'ai pas son vrai nom, mais voilà, elle porte vraiment la série, puisque c'est le personnage principal et que c'est essentiellement elle qu'on voit tout au long de la série. Nous, on l'a regardé en VO, ce qui était pas mal aussi, parce que comme il passe d'une langue à l'autre, des fois, moi, je trouve que c'est toujours sympa d'avoir la version VO quand c'est possible. C'est une série qui est à la fois drôle, qui est à la fois touchante, un peu stressante, on sait pas trop ce qui se passe. Elle a un rythme assez lent, entre guillemets, c'est les retours qu'il y a eu sur les réseaux sociaux. Alors c'est vrai que des fois sur certains épisodes, on peut peut-être avoir l'impression qu'il ne s'est pas passé grand-chose. Moi, je trouve que ça permet vraiment de poser les personnages et l'ambiance générale de la série. Moi, j'ai beaucoup aimé ce rythme de la série, justement. Après, moi, j'ai revu plein de vieilles séries sur cet hiver. Donc, j'ai pas d'autres séries vraiment à la page dont je pourrais vous parler. Là, tout récemment, je viens de me refaire la saison 2 de Bref, que j'avais vraiment adoré quand c'était sorti. Pour le coup, il avait sorti tous les épisodes en même temps. Je crois qu'on a tout regardé en 2 soirs. Si vous n'avez pas vu la saison 2 de Bref, ça n'a rien à voir en termes de rythme avec la saison 1, puisque là, il est parti sur des espèces de court-métrage d'une trentaine de minutes. Enfin, c'est vraiment des épisodes de séries classiques. Donc on retrouve toujours le même humour. Je la trouve plus touchante et plus profonde peut-être que la saison 1. Et je pense aller plus loin. C'est pour ça aussi certainement qu'il a fait des épisodes de 30 minutes. Dans chaque délire, on va dire, il a vraiment poussé le bouchon vraiment très très loin. Donc voilà vraiment la série que je viens de revoir il y a quelques jours. C'est tout. En termes de culture, j'ai que ça à vous présenter pour
pour cette fois-ci. J'espère que cette vidéo vous a plu et je tâcherai de refaire d'autres vidéos favoris, peut-être une au printemps quand j'aurai de nouvelles choses à vous raconter. Je vous dis à très bientôt, ciao!